chers amis, bonjour. Bienvenue pour ce cours de Pilates au balcon. L'avantage d'un balcon, c'est surtout son garde-corps. C'est avec ça qu'on va pouvoir faire plein de choses, quelle que soit la largeur du balcon. On met les pieds parallèles et on va commencer un petit exercice pour réchauffer les jambes, les chevilles et le dos. Vous allez mettre vos mains sur le garde-corps. Vous allez juste faire ça. On glisse les genoux vers l'avant, on glisse le bassin vers l'arrière, on glisse les bras sur le garde-corps. On ne s'appuie pas vraiment. Pendant cet exercice, pensez à aligner vos genoux sur les pieds, ne les laissez pas partir sur les côtés. Le garde-corps va permettre de placer la ceinture scapulaire. Donc on ne s'en sert pas pour s'accrocher, on s'en sert pour placer son dos. On enchaîne après ce petit échauffement sur un étirement. On se penche en avant, on recule le bassin, on plie les genoux. Et on va glisser les bras vers l'avant et maintenir l'étirement. Ne laissez pas tomber la tête entre les bras, maintenez les oreilles au niveau des biceps. On enroule la colonne, on remonte et on se place. Bien. Petite préparation sur les chevilles, il suffit de se tenir léger, avec les doigts légers sur la barrière. On soulève les talons et on descend. Et on respire. Dans ce mouvement que vous pouvez faire de face ou de côté, je me mets de côté parce qu'on entend mieux, et que ma prise de son n'est pas extraordinaire, on soulève les talons et on descend les talons. Voilà. L'engagement des bas abdos est déjà là. Le fait de se tenir rajoute une notion d'équilibre, mais on peut aussi faire cet exercice sans se tenir pour justement solliciter l'équilibre et tester ce travail dans les chevilles. Ensuite, on va alterner pour le running, celui-ci. Faites-les lentement et mettez un petit temps d'arrêt en l'air avec les deux talons soulevés. En l'air les deux, on change. En l'air les deux talons, on change. En l'air les deux talons, on change. On bosse dans les mollets, dans les chevilles. On pose les talons et on va étirer. Placez la jambe droite devant, reculez un peu la jambe gauche, gardez le talon arrière au sol et vous allez allonger le buste vers le ciel. Étirement du mollet gauche. On repousse et on recommence. Vous changez. Pour étirer un petit peu nos jambes, en plus des mollets, on peut étirer les ischios, il suffit simplement de changer le mouvement. On va fléchir la jambe droite derrière, se pencher un peu en avant pour étirer là. Et si on remonte les orteils, étirement. On redresse, fléchit, incline, recule le bassin, étend la jambe, remontez les orteils. Pensez à bien garder le dos long. Changez de jambe. Bon.
bien de commencer à s'étirer les jambes et à se dégourdir. Un autre exercice qu'on appelle la grenouille, qu'il est important de faire face au garde-corps parce que la ceinture scapulaire ici va vous garantir la stabilité du haut du corps quand elle est contrôlée par le placement des mains. Donc, juste ouverture des hanches, plus large que le bassin, et légère rotation externe des fémurs, des genoux et des pieds. Ne laissez pas vos pieds partir dans les coins, gardez toujours l'alignement de la hanche, du genou et du milieu du pied. Que le pied soit parallèle ou qu'il soit sur les côtés, crête iliaque, rotule, deuxième orteil, tout le temps, pour éviter d'abîmer ses chevilles et de fragiliser. On est face à ça, garde-corps, et on va plier les genoux pour descendre, et on remonte. Le ventre est rentré, le dos est long, on ne cherche pas à descendre trop bas, on fait très attention à ses genoux. On échauffe les hanches, les genoux, les chevilles, mais il ne faut pas forcer dans ses genoux. Donc ne descendez pas plus bas parce que c'est confortable. On peut rajouter un petit exercice pour les chevilles que je déconseille si le genou est fragile, qui est celui-ci. Il suffit de soulever les talons, ça travaille toute la chaîne de la jambe. Et on peut aussi le faire sans bouger le bassin, juste ici. Et on déplie. On relâche. Un balcon, ça permet de faire des mouvements sur la colonne vertébrale, très simples. Les mouvements qu'on va faire les premiers sont la flexion du tronc, du coccyx et le crâne vers l'avant et en position neutre. On va initier avec les abdominaux. Les mains sont là. On expire. Et on part vers l'extension. On ouvre la poitrine, on étire la hanche. Et on inverse, flexion. Inspire, étire. Extension. Dans l'extension, il y a l'ouverture des épaules, il y a l'ouverture de la hanche. Et dans la flexion, on ne vient pas s'écraser dans ses épaules. Restez léger, travaillez dans l'abdomen. Vraiment important de ne pas faire un mouvement comme ça. Donc, profitez de l'étirement en posant le dessus du pied, en étirant la hanche et en montant le sternum, sans forcer dans le dos. On change de jambe. On peut aussi faire des rotations. La rotation, on va la guider avec le bras. On va se mettre face à la barrière, on va monter le bras gauche. On va inspirer, tourner, regarder vers son coude fléchi, déplier son bras, regarder vers sa main, fléchir le coude et raccompagner le coude du regard. Inspire, rotation du buste et ramener. Attention à ça, forcez pas l'épaule. Initiez le mouvement à partir d'ici. Inspire sur l'ouverture. Expire au retour, allonge. Suivre sa main du regard évite de forcer dans le cou. On change de côté, bien sûr.
La rotation peut être aussi organisée à partir du bassin. 2 mouvements qu'on va faire. Le premier, on le fera face à la barre, c'est celui-là. Il consiste à bouger avec le talon soulevé, le fémur, le genou va de gauche à droite et le mouvement est isolé dans la tête du fémur. Mais le bassin est neutre, il ne bouge pas. Celui qu'on enchaînera ensuite, c'est ça. Le bassin suivra son genou et sur les côtés, dedans. Donc là, le mouvement engage un peu plus les obliques dans la rotation. Mais les épaules, grâce à la barre, seront tenues. C'est parti. On commence avec la jambe gauche toute seule. Là, on soulève le talon et rotation. Le bassin et les épaules s'en face au garde-corps. Changez. On enchaîne avec le mouvement de bassin sans se cramponner au garde-corps. Placez les mains pour stabiliser la ceinture scapulaire. Et de l'autre côté. La flexion latérale. On vient de faire flexion, extension, rotation du buste et rotation du bassin. Flexion latérale. La flexion latérale, on peut la faire là, de côté sur le garde-corps ou de face. De face, c'est agréable, ça implique les hanches, c'est peut-être plus facile. On va faire les deux, vous choisirez. On ouvre les hanches plus larges que le bassin, pieds tournés vers l'extérieur, genoux fémur ouverts. Et on plie légèrement vers la droite et on monte le bras gauche. On change de l'autre côté. Faites attention dans la flexion latérale que ça reste une vraie flexion uniquement latérale. Regardez loin devant vous. Là où le regard va, la colonne va. Si on regarde au sol, on emmène déjà la colonne en flexion. Donc là, et là, et là, et là. Sur le côté, on peut faire autrement. Vous pouvez mettre vos jambes en position pilate, le bras tendu, sans s'accrocher, sans se crisper. On va monter le bras opposé et on va s'incliner vers le ciel en ouvrant tout le côté, comme si on voulait pousser les côtes vers le plafond. Et là où le garde-corps peut aider, c'est qu'en plus, on peut glisser le bassin à l'opposé pour étirer. Allez-y très lentement avec ce mouvement. Étirez, étirez, étirez. Expirez, ramène. Le bras d'abord. Rappelez-vous, pas d'épaule en l'air. L'épaule est placée. Les côtes qui montent en flexion latérale, montent vers le ciel. Et le bassin qui part à l'opposé pour étirer. Attention là encore, restez bien latéral, pas de rotation. Juste sur le côté. Pour maîtriser le confort du dos. Dernière fois, je monte le bras sans monter l'épaule. J'incline mon buste et je tends le bras et je déplie le bassin sur le côté allongé, étiré. Amenez en douceur. Il faut vraiment faire ces mouvements lentement dès lors qu'on s'accroche à quelque chose. Là. On peut également, grâce à un balcon, travailler ses jambes et bien vasculariser le bas du corps, les membres inférieurs, les chevilles. Donc je vous propose quelques exercices simples. En se tenant, pour l'équilibre c'est important, puis pour le confort du bassin c'est important aussi. De monter la jambe extérieure au balcon, là. De faire juste ce mouvement. Il a l'air simple, mais c'est du boulot. C'est du boulot de ne pas faire ça. C'est du boulot de garder le dos droit, la jambe tonique au sol. Et puis ne crispez pas la jambe, lâchez le bas de jambe. C'est un travail interne. On sent, hein. De ce même mouvement, on peut enchaîner le fémur swing. Le genou verrouillé, on part derrière et on ramène. Ça donne ça. Fémur swing. Attention à ça.
important pour les exercices de jambes debout, en exercice unipodal, de changer à chaque exercice de côté pour ne pas s'épuiser dans le bassin et cimenter ses hanches. De retour de ce côté-là, le cercle. La jambe monte, le genou va dessiner un cercle en face. Laissez pendre le bas de jambe. Changez le sens du cercle. Balayez en fait, vous dessinez un rond avec le genou. Voilà. Et on change de côté. On peut aussi faire des petits mouvements de cheville. On soulève la jambe et on articule pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé, pied flex, pied pointé. On relâche un peu dans les épaules. La jambe de terre, elle est un peu souple, elle n'est pas verrouillée, attention à vos genoux. Et on peut même enchaîner des petits cercles de chevilles en dessinant des ronds avec le gros orteil. Mobiliser ses chevilles dans un sens et dans l'autre. Le temps que vous en avez envie, le temps que vous en avez besoin. Hein. On change. Ça a l'air de rien, mais se tenir pour faire cet exercice, ça rend les choses beaucoup plus faciles quand même. On est vite épuisé en appui unipodal, au niveau des hanches sur la jambe opposée. Bon, le balcon ne sert pas qu'aux jambes. Il peut servir à travailler le dos de façon très efficace. Au cas où, option, vous auriez un élastique, au cas où, juste un exercice que je vous montre, parce que c'est vraiment fantastique. Cet exercice-là va travailler le haut du milieu du dos, l'ouverture des muscles de l'avant de la poitrine en tonifiant les bras. Il faut faire très attention au placement de sa tête dans cet exercice. Et on va tirer sur l'élastique en pliant un petit peu les genoux, pas en descendant trop bas et en tirant les coudes fléchis sur l'extérieur. Les omoplates se rapprochent. Les épaules ne montent pas, hein. Les coudes montent, mais pas les épaules. Le geste, c'est celui-là, c'est pas celui-là. Donc, essayez de sentir dans votre dos ce qui se passe, ça fait la différence. Bon, admettons, on n'a pas d'élastique. On peut se servir d'un fauteuil pour préparer ses triceps. Ça peut être mieux que le mien, sûrement, qui n'est pas super moderne ni solide. Mais en gros, on appuie les mains sur les bords d'un fauteuil et on ne s'assoit pas dessus. On va avancer son bassin et là, on va plier les coudes. Ça peut aussi se faire avec une table. Une table, c'est 75 cm à peu près de haut. Ça marche. Le lit, c'est un peu bas, attention à vos épaules. Mais le fauteuil ou la table, c'est bien. Bref, on a compris. Triceps, les muscles du dos et les bras vont travailler sur les pompes. Pour les pompes, contre un mur ou contre un balcon, en position debout, il y a 4 points à surveiller. Le fait de ne pas soulever les talons, le fait de ne pas abandonner son bassin en lâchant les lombaires, et le fait de ne pas tirer la tête en avant, ce qu'on a tendance à faire à cause du regard. L'autre chose pour ces pompes-là, c'est de garder les coudes en dessous du corps, de ne pas les ouvrir sur les côtés. Si on met tous ces éléments ensemble, on fait des pompes super efficaces. Et comme dirait Joseph, n'en faites pas 100, faites-en 10 bien. On y va ?
Pied en position pilate ou pied parallèle, comme vous voulez. Bon, j'ai pas compté, mais je ne compte jamais. Donc, c'est un bon travail global qui permet de tonifier tout le corps. Donc, il y a un petit exercice qu'on peut mettre à la fin qui s'appelle Superman, qui consiste à monter une jambe fléchie. On repart sur le fémur swing de tout à l'heure. On plie la jambe opposée. Le corps bascule vers l'avant en s'étirant, donc on ne s'écroule pas dans sa jambe, et on va tendre cette jambe et tend ce bras en même temps. On se tient au balcon, hein, on étire. Et on ramène, on revient. Inspire, expire, étire et allonge. Là, le balcon est d'un grand secours, mais on peut aussi progresser en lâchant le balcon. Alors, comment je pourrais faire ça? Ben, comme ça. Inspire. Parce que ça sollicite le travail d'équilibre. Faites attention à vos genoux dans cet exercice, faites-le lentement, celui-ci en le décomposant. La jambe fléchie devant, fléchie derrière. Je fléchis celle-ci et je m'allonge. Je porte mon corps avec mes abdominaux engagés, la tête se place, la jambe s'allonge et le bras se tend. Et si je veux, je lâche l'autre bras et je tends en étirant. Et on ramène, inspire. On se tient si on en a besoin et si on ne peut pas se tenir, on ne se tient pas. C'est vous qui voyez. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Et on pourrait continuer jusqu'à l'infini, on y reviendra peut-être. Je pense qu'en mettant tous ces exercices-là, on a déjà une bonne sensation globale. Il y a un exercice vraiment bien qui est faisable avec un balcon et qui n'est pas tellement faisable sans balcon en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de le faire. J'appelle ça la position africaine. On ouvre les jambes, vraiment plus large que le bassin, et l'idée ça va être de descendre en ouvrant les hanches et en descendant le dos le plus long possible, sans passer comme ça. Donc pour ça, c'est bien de se tenir parce que il est rare qu'on ait la souplesse de base dans les hanches et le bassin. Faites-le progressivement, l'idéal étant à terme d'arriver à descendre avec ici une position où vous allez même pousser avec vos coudes, les genoux à l'extérieur, en essayant d'étirer le bassin, les hanches, et en gardant bien sûr les talons au sol, bien sûr. Soufflez bien dans ces étirements. Soufflez, 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 soufflez. On enroule la colonne pour revenir vers l'avant, on déplie le dos, on ramène et on se redresse. Pieds parallèles. Remontez les bras sur les côtés, inspirez. Expirez, ramenez les bras vers le sol. Inspire, monte les bras, gardez les bras accrochés dans le dos, ne montez pas vos épaules vers le visage. Expire, glissez sur les côtés. Impliquez votre dos dans ce geste. Accrochez vos bras dans le dos. Et merci beaucoup. Il me reste, pour fermer ce cours, à sonner le gong. Et si vous entendez ce bruit, le soir, chez vous à 8 h, c'est qu'on habite pas très loin. À bientôt!